Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dédiée aux études. Je voudrais te retrouver pour parler de 5 erreurs qu'il faut absolument laisser tomber version études. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner avec le lien juste en dessous et de liker cette vidéo et on commence tout de suite. Déjà la première grossière erreur, souvent quand on arrive à la fac, c'est de vouloir tout noter tel quel, c'est-à-dire que au vu du flux d'informations auquel on fait face en fait quand on est en amphi notamment, où le prof en fait débite son cours, ça peut être un cours fleuve donc il va beaucoup parler, c'est normal d'être tenté de tout noter de ce qu'il dit, même si en réalité c'est quasiment impossible, et donc vraiment ça ne sert à rien d'essayer de tout noter, ça faut vraiment laisser tomber. Ce qui est important, c'est de se focaliser sur en fait faire la différenciation entre ce qui est noté au tableau par exemple sur le PowerPoint et ce que le prof dit. Ça sert à rien là aussi de recopier ce qui est sur le PowerPoint, puisque en réalité tu vas l'avoir ce PowerPoint, soit tu l'as déjà parce qu'il l'a déjà mis sur l'espace universitaire, soit tu vas l'avoir à la fin du cours ou 2-3 jours après. Donc ce qui est déjà dit dans le PowerPoint, tu n'as pas besoin de le renoter. Par contre, ce que le prof dit et qui n'est pas sur le PowerPoint, ça c'est ce qu'il y a à noter sur ton cours, parce que pour le coup c'est quelque chose que tu ne pourras pas retrouver ailleurs. Donc vraiment ne pas noter tel quel, c'est-à-dire tous les mots, les respirations, les points, les structures de phrases similaires, mais plutôt noter des idées, schématiser, utiliser de la signalétique en utilisant des flèches, des mots-clés, des abréviations, des schémas, des petits dessins, etc. Tout ce qui peut te permettre de noter plus rapidement, donc ne pas perdre le fil de ce qu'il est en train de raconter, parce que si c'est focalisé sur la phrase qui était quelques phrases avant ce qu'il est en train de dire, bah tu perds du temps en fait sur ce qu'il est en train de dire et c'est plus compliqué de noter la totalité du cours. En fait, petit à petit, ce dont tu vas vraiment te rendre compte, et ça c'est compliqué au début, sincèrement, je pense que j'ai mis une bonne année avant de vraiment me sentir à l'aise dans la prise de notes, c'est que tout ce qui est dit n'est pas forcément important. Il y a une partie d'informations que tu pourras retrouver ailleurs, tu peux toujours poser des questions, que ce soit à tes camarades, à ton professeur, ou trouver des réponses en ligne ou dans les livres. Et en plus de ça, ce qui est vraiment important, c'est l'idée générale, les définitions, tout ce qui est en fait du contexte, plutôt que les détails ou les exemples ou ce genre de choses, parce que finalement pendant l'examen, pendant le devoir, c'est cette idée générale qu'on va te demander, pas forcément de savoir exactement le point précis. Évidemment, si c'est quelque chose d'important dans le cours, que ce soit une date, un personnage clé, un passage, une définition, une citation, un concept, etc. Oui, bien sûr, mais voilà, les petites blagues du prof, les exemples donnés par le prof pour que tu comprennes, etc. Si tu les as compris, pas forcément besoin de les renoter derrière, c'est pas forcément le plus utile et ça encombre ta prise de notes plus que ça n'aide en fait. Deuxième chose, c'est plutôt dans l'organisation, c'est vouloir absolument procrastiner, enfin en tout cas pas vouloir, mais procrastiner, repousser à plus tard, se dire c'est pas grave, j'ai le temps, je le ferai demain, c'est pas grave, j'ai le temps, je le ferai demain, et au final on est la semaine d'après et tu l'as toujours pas fait. C'est pas parce que t'es à la fac que tu n'as pas de travail à faire à côté, et d'ailleurs le gros inconvénient de la fac, c'est que c'est beaucoup de travail en solitaire, c'est beaucoup de travail en autonomie, et qui dit autonomie dit il y a personne pour te pousser derrière. Alors certes tu vas peut-être avoir, comme c'était mon cas, des cours avec des exercices à faire, des exercices à rendre potentiellement, mais là encore tu peux venir en cours sans l'avoir fait. C'est pas une bonne idée, mais c'est possible. Je veux dire dans le sens où si t'as pas les réponses, bah tant pis pour toi, tu risques de te faire engueuler par le prof, mais c'est ton souci, et donc t'as quand même du travail à faire. Mais par contre c'est vrai que sur des cours qui sont dits entre guillemets fleuves, sur les cours que t'as en CM, bah en fait le seul point où tu vas savoir si tu réussis, si t'es bien avec le cours, etc., c'est pendant l'examen. Et si ton examen est dans 2-3 mois, ça veut dire que tout le laps de temps, cours après cours, où tu ne travailles pas, c'est autant de choses que tu vas devoir faire au dernier moment. Repousser à plus tard, ce n'est jamais une bonne solution. Non seulement ça va te foutre un petit stress supplémentaire, et en fait plus tu vas repousser, moins tu vas avoir envie de t'y mettre, parce que plus tu vas te rendre compte de la charge de travail que ça représente. Alors que si tu dispatches au fur et à mesure du semestre le travail sur cette matière, c'est-à-dire relecture, correction, recherche de nouvelles informations, réalisation de fiches, révision ensuite des fiches, et peut-être voilà, discuter avec un camarade pour bien avoir compris, bah tout ça en fait c'est des choses que tu peux faire au fur et à mesure qui vont te permettre justement de mieux comprendre le cours. Je pense qu'on a déjà tous fait l'expérience d'un truc que tu as appris à l'arrache au dernier moment. Très sincèrement, je pense que les cours que j'ai appris à l'arrache sont ceux dont je me souviens le moins bien aujourd'hui, parce que ça n'a pas eu le temps de faire sens pour moi en fait. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai pris le cours et le moment où je l'ai révisé, il s'est peut-être passé
1 mois et demi, 2 mois voire plus. Donc j'ai pas eu le temps en fait réellement d'intégrer toutes ces informations là, et au vu du flux de choses qu'on apprend et de la quantité de cours que l'on a, c'est vraiment une mauvaise idée que de repousser vraiment au dernier moment. Alors c'est sûr, c'est plus simple à dire qu'à faire parce que t'as d'autres cours, parce que t'as peut-être d'autres priorités, parce que voilà, la fac c'est aussi beaucoup de nouvelles choses et que tu te dis oh, c'est pas grave, je sors ce soir, je verrai demain. Au final, le lendemain, t'es claqué par la soirée de la veille, t'as pas envie de bosser, ou alors t'as des trucs qui se mettent en plus. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler au fur et à mesure pour pas se foutre la pression, pour travailler correctement, pour avoir des bons résultats. La régularité dans le travail, c'est vraiment un apprentissage qui se fait vraiment, je trouve, sur la première année de fac, qui est vraiment hyper important, qui peut être compliqué, hein, je dis pas le contraire, mais vraiment, c'est hyper important. Et le fait de laisser passer les choses comme ça, c'est une source de stress que je trouve monstrueuse, et t'as pas envie de t'y mettre à la fin, et du coup, c'est vraiment dangereux. À l'inverse de ça, la troisième erreur, c'est de ne pas donner suffisamment d'importance, de place dans sa vie à sa santé mentale. Le changement lycée-fac implique beaucoup d'autres choses que simplement le changement d'organisation et d'études. Généralement, ça veut aussi dire nouveau rythme, nouvelle ville, nouvelle vie au quotidien, beaucoup plus d'indépendance et d'autonomie, parce qu'au final, c'est souvent le moment, hein, c'est pas le cas pour tous, mais c'est souvent le moment où voilà, tu vas changer de ville, tu vas aller dans une ville plus grosse où il y a une université, tu vas peut-être prendre un appartement tout seul, ou tu vas vivre dans une résidence étudiante, donc tu vas être beaucoup plus en autonomie, tu vas faire tes courses, tu vas faire ta cuisine, tu vas faire ton ménage, tu vas devoir gérer ton budget, enfin c'est... En fait, il n'y a pas seulement les cours qui change, il n'y a pas seulement l'autonomie en cours, il y a l'autonomie dans la vie quotidienne, dans les habitudes, et en fait la santé mentale est très très importante dans cet environnement, dans ce contexte de changement. On peut se sentir à la fois très seul, submergé par les rencontres que l'on fait, on peut avoir du mal à dire non à des sorties, on peut avoir du mal à aller à des sorties, on peut se sentir submergé par les cours ou ne pas en avoir assez, ou ne pas comprendre ce qu'on fait là, se dire que finalement c'est pas ça qu'on voulait faire, ou se rendre compte voilà, d'un espèce de truc en soi qui fait qu'on n'a pas envie d'être là tout simplement. Voilà, il y a beaucoup de changements qui opèrent pendant cette première année notamment et pendant les premiers mois, et c'est d'autant plus important de faire attention à ce que l'on ressent à ce moment-là. Il n'y a pas de honte à ne pas se sentir à sa place, ne pas apprécier ce que l'on fait, se sentir seul, se sentir entouré de trop de personnes, vouloir aller à des soirées, ne pas vouloir aller à des soirées, enfin c'est vraiment important de faire attention à ça, de consulter si besoin, d'en parler, que ce soit à des amis, à la famille, si c'est possible, à des professionnels, aux enseignants qui peuvent aussi aider sur ce point-là. Je sais que nous on a vu quelques trucs comme ça sur un peu nous aider en fait dans l'organisation scolaire, ou même des ateliers de vie d'adulte entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, la santé mentale, comme dans tout autre moment de la vie, est extrêmement importante, encore plus dans un contexte économique, social, environnemental aussi complexe que celui dans lequel on vit actuellement, qui peut être source d'énormes angoisses et de beaucoup de stress, parce qu'au final il y a beaucoup de choses qui changent et à notre niveau je trouve qu'on se sent impuissant sur beaucoup de points. Il faut pas simplement se dire voilà je suis pas bien, ça va peut-être pas durer, et en fait ça fait 3 mois, parce que c'est vraiment des mois moins importants. Il faudrait pas non plus que ça te gâche ta vie, que ça gâche ton expérience de première année de fac. Vraiment faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter à essayer de trouver des solutions. Si tu es lucide sur la question, si voilà, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas, il faut vraiment essayer de trouver des solutions, et courage, on est tous passés par là. Une autre erreur aussi, c'est ne pas avoir de rythme, ou en tout cas dérégler complètement son quotidien, son rythme quotidien. Ça vient souvent du fait que sur la première année d'études post-bac notamment, tu vas peut-être sortir un peu, rencontrer des nouvelles personnes, profiter des soirées étudiantes, des bars, de la proximité des transports, etc. pour profiter tout simplement. Il n'y a aucun mal à profiter de la vie étudiante, c'est vraiment un truc d'ailleurs qu'il faut faire, enfin que moi j'ai pas assez fait quand j'étais en licence, et que j'ai fait quand j'étais en master. Et avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait d'en profiter avant, quand j'avais moins de travail, moins de responsabilités, moins de projets en cours, etc. Et qu'au final ça aurait été plus simple de faire ça avant, bref. Mais en fait, trouver un bon rythme et maintenir ce rythme là, c'est vraiment important quand on est en études, notamment au début. C'est que là, avec cette nouvelle vie, il y a moins de barrières, il y a moins de contraintes. Les seules contraintes c'est les tiennes, parce que souvent tu vis seul ou tu vis en colocation, mais enfin il n'y a pas d'adulte responsable qui va pouvoir te dire ah faut pas manger à cette heure-ci, ah tu ferais mieux de te coucher, oh il est 23h, voilà tu devrais pas aller en soirée, etc. Et du coup
garder un rythme sain, c'est-à-dire ne pas aller dans l'abus et sortir tous les soirs, se coucher à pas d'heure. En fait tout ça, ça contribue à un peu un espèce de dérèglement qui va faire qu'au final tu vas être plus fatigué qu'autre chose, tu vas moins travailler, donc tu vas te sentir un peu forcément mal à l'aise, puis après tu vas pas forcément réussir tes examens, puis du coup tu vas pas te sentir à ta place. Enfin, un rythme c'est hyper important, notamment dans une période qui change comme ça, et du coup faut vraiment faire attention à ça, à garder un bon rythme dans la semaine, quitte à profiter le week-end ou profiter le jeudi soir. Enfin, il y a moyen en fait de combiner une bonne vie étudiante et une bonne vie professionnelle, scolaire en fait, pour réussir en fait, parce que ce serait con d'avoir profité de ta vie étudiante sans avoir réussi ta vie scolaire. Et donc voilà, il faut essayer de faire en sorte de combiner les deux, de mixer un peu les deux. Et la dernière erreur dont je voudrais parler, c'est le fait de se contenter de la moyenne, d'être moyen. C'est souvent le cas quand on arrive en L1, en fait on voit, je dirais dans quasiment tous les cas, une chute, une baisse, qu'elle soit importante ou pas, des notes entre le lycée et la fac, parce que les exigences sont différentes, parce que les cours sont différents, l'enseignement est pas fait forcément de la même manière, on note pas forcément sur les mêmes choses, c'est pas le même type d'examen, on demande pas les mêmes réponses. Quoi qu'il en soit, les notes vont donc un petit peu baisser généralement, et en fait une grosse erreur c'est de se contenter d'une note qui est correcte à l'université. Une note correcte à l'université, je sais pas, on va dire ça va être 12 ou un truc comme ça, 10, 11, 12. Et c'est pas parce qu'on est plein à avoir cette moyenne là de 10, 11, etc. que c'est bien. En fait, faut toujours aller plus loin. Il faut garder en tête que l'université et les études supérieures de manière générale, sachant qu'on est de plus en plus à y avoir accès et à en faire, c'est qu'il faut se démarquer. Et se démarquer, ça vient notamment par la moyenne, c'est un peu un des rares moyens de se démarquer. Et donc, se contenter de la moyenne simplement parce que bon à l'université c'est correct, ben c'est pas suffisant en fait, ça va pas forcément t'aider, et ça veut aussi dire que en fait comme la moyenne est plus basse par rapport au lycée, où en fait avoir 12 au lycée c'était vraiment pas ouf, avoir 14 c'était déjà bien, et là si la fac mettons une bonne note c'est 12, ça veut dire qu'il reste quand même 8 points qui ne sont pas du tout atteints. Et en fait, ça veut dire que c'est pas si bon que ça. Alors évidemment, c'est rare d'avoir des excellentes notes à l'université. Ça dépend encore des matières, des profs, voilà tout ça, mais c'est rare. Et du coup, la rareté est intéressante en fait. Et ce qu'il faut, c'est se démarquer via ces choses-là. Donc ça veut dire travailler plus, travailler différemment, trouver de nouvelles méthodes pour réviser, pour travailler, pour apprendre, se questionner aussi sur la façon dont on travaille, remettre en question son organisation et sa façon de réviser. Peut-être qu'il y a des méthodes qui fonctionnent mieux ou moins bien, ou voilà. Et tout simplement en fait faire en sorte d'atteindre plus, parce que c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Après ça veut pas dire évidemment se tuer à la tâche et faire des heures de malade pour réussir à choper un 14 ou un 15, mais ça veut dire qu'il y a toujours moyen de faire mieux en fait, et c'est ça qui doit rester en tête, de se dire voilà je peux atteindre plus, et au fur et à mesure il y a peut-être des choses que tu peux trouver pour améliorer ton niveau tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Surtout n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et à liker la vidéo avec le lien juste en dessous. Je te laisse dans le petit des vidéos qui pourraient t'intéresser aussi, et des playlists en barre d'infos sur des thèmes similaires si tu veux continuer à regarder certaines de mes vidéos. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!